200 000 dollars sur BTC en 2024. On va voir ça tout de suite ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour rater aucune des vidéos. On est parti. Alors, BTC, on a fait un nouveau plus haut. On a fait un nouveau sommet historique. On a cassé les 69 000 dollars. Alors, du coup, on a cassé les 69 000 dollars, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le BTC? Alors, on a deux options, globalement, deux choses importantes à surveiller. La première, c'est que l'on ne fasse pas, après la cassure haussière, une réintégration en dessous des 69 300 dollars. Donc, des mêmes. Attends, on va essayer d'être précis. Il ne faut pas réintégrer en dessous des 69 000 dollars, en fait, tout pile. Il ne faut pas réintégrer en dessous des 69 000 dollars. Donc, c'est la première chose importante. Si on réintègre, il faudra être très prudent et ici potentiellement pouvoir trouver un setup de short ou en tout cas sortir avec une grande partie de sa position. Je vous rappelle que la dernière position qu'on a prise, c'est cassure de la reload zone short à la hausse ici. Donc on est rentré en position. Pour le moment, on est toujours en position. Donc là, on est toujours en position ici. On est rentré, on a pris 24% et on est toujours en gain. Donc c'est parfait, sachant qu'on a profité de la montée. Je vous rappelle qu'une des premières vidéos où je vous disais d'acheter, il fallait acheter aux alentours des 16-17 000 dollars ici sur BTC. Donc maintenant, on fait de la continuité de tendance. Maintenant qu'on a dit ça, comment on fait pour savoir quelle est la prochaine zone de vente? Donc déjà, comme je viens de le dire, la première chose à vérifier, c'est bien de voir qu'on ne réintègre pas sous les 69 000. Sinon, on risque d'avoir des premières corrections. Si on a une première correction, derrière, on pourra prendre le point haut, le point bas de cette correction, tracer un Fibonacci, donc en prenant le point haut et le point bas, et tracer notre reload zone entre 0,68 et 0,786. Ce qui nous permettrait d'avoir potentiellement un sommet creux, sommet descendant, et pour ensuite démarrer une tendance baissière, avant de poser un bottom et de repartir plus tard. Si jamais ça n'arrive pas, si on a un cours qui continue de grimper, eh bien écoutez, c'est déjà une bonne nouvelle, puisqu'ici on a potentiellement une grosse zone de liquidité ici. Donc maintenant la question c'est soit on s'arrête là et on se fait rejeter, et dans ce cas-là, pas de problème, on va simplement réintégrer à la baisse, soit on accélère et on casse, on continue de faire des plus hauts, et dans ce cas-là, on va plutôt viser un nouveau point haut. Mais alors, quel sera ce nouveau point haut? Eh bien pour ça, on va utiliser l'extension de Fibonacci, cet outil parfait, incroyable, qui nous permet de faire une seule chose, de trouver quels sont les prochains ATH, quels sont les prochains points hauts par lesquels le BTC va culminer. Alors pour ça, très simple, on va prendre notre point bas ici, donc on peut prendre celui-ci, le point bas de 2018, après le bull run de 2018, le point haut de 2021 et le nouveau point bas ici de 2022. Et on va avoir deux targets. Première target de vente, entre 161,8 et 200%. Première zone d'extension. Donc ici, on va se le noter, 1.618, 200%. Deuxième zone d'extension, entre 261,8 et 300% d'extension. Et ici, cette deuxième zone, elle est importante. Pourquoi? Donc on va se le noter, 2.161,8, 300% d'extension. Pourquoi est-ce que cette zone est intéressante? Tout simplement parce que quand on regarde dans le passé, quand on prend BTC, on avait pris point bas, point haut, nouveau point bas, et on s'était rendu compte qu'on avait atteint, alors là je ne sais pas si j'ai le bon point bas, je ne sais pas si je suis bon à ce niveau-là, hop, hop, hop. On avait atteint ici la zone des 361,8, 400% d'extension. Donc en fait, vu qu'on avait atteint une grosse zone d'extension, ici on était d'ailleurs venu entre 268 et 300% d'extension, je suis pas sûr qu'on soit venu ici, je ne sais pas si ici je suis bon dans le graphe, peu importe. Mais globalement, on était plutôt aux alentours des 268-300% d'extension où on avait un vrai signal de vente. Donc en fait, ici, on peut reporter la même chose, c'est-à-dire qu'on a un vrai signal de vente entre 187 000 dollars et 212 000, 213 000 dollars. Maintenant, il ne faut pas non plus se dire qu'on va prendre 100% de profit aux alentours des 187 000 à 212 000 dollars. D'abord, on a des paliers. On a beaucoup de paliers. Quelqu'un qui investit de manière professionnelle, il investit dans cette zone ici. Il réinvestit par palier en fonction de ce qui se passe pour faire des continuités de tendance, mais l'investissement professionnel, il se fait en bas.
dans la reload zone acheteur long terme entre 80 et 90% de retracement de toute cette montée. Donc en fait, il va vendre par palier. On va vendre par palier, on va vendre un tout petit peu sur les 0,38,2. Si on casse les 0,38,2, on va prendre une partie de profit sur la reload zone. Si on dépasse cette reload zone, on va prendre une partie de profit sur les points hauts. Une fois que c'est fait, on attend de voir ce qui se passe. Si on réintègre, on va prendre plus de profit et on sera prêt à re-rentrer si le marché recasse à la hausse. Ici, on re-rentrera. Si on ne recasse pas à la hausse, bon, bah, dans ce cas-là, on a bien fait de prendre des profits et le marché va aller à la cave pendant un petit moment. Donc voilà globalement ce que l'on va viser. Maintenant, pour le moment, on n'a pas de signe de faiblesse sur le cours. On a toujours un cours qui monte, qui monte et qui monte. On voit en daily qu'on commence à avoir un petit peu de faiblesse sur le MACD. Maintenant, c'est vraiment très très faible. Si on regarde en weekly d'ailleurs, donc là on est en 3 jours. En weekly, on n'a vraiment aucune faiblesse. Le MACD est très 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 haut, donc on a une continuité haussière. Donc vraiment pas de problème sur ça. Donc pour moi, on est vraiment sur de la continuité de tendance, continuité haussière sans problème. La prochaine vraie target va se situer aux alentours des 90 000, 100 000 dollars ici. Et ça, pour le coup, ça peut permettre d'avoir une grosse zone, en tout cas d'avoir un gros appel d'air. Pourquoi? Parce que si on a BTC qui dépasse les 100 000 dollars, on risque d'avoir énormément d'informations dans les journaux. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a BTC qui monte à 100 000, on va avoir plein de gros titres. BTC à 100 000 dollars, incroyable, direction 500 000. BTC 100 000 dollars, direction 1 million, etc., etc. Et du coup, tout le monde va s'attaquer au BTC ici, tout le monde va vouloir acheter du BTC. Et c'est pour ça qu'on pourrait poser un top de marché très rapide entre 121 000 et 147 000 dollars, un peu avant les 150 000. Maintenant, si jamais c'est pas le cas et qu'on n'a pas une euphorie exceptionnelle ici, on va pouvoir pousser davantage le marché. Les gens vont commencer à être dans l'euphorie. Du coup, ils vont se prendre une correction. Deuxième accélération, euphorie énorme. Là, les gens achètent comme des porcs. On pose un gros top et derrière, correction. Donc, selon moi, sur BTC, on va vraiment s'arrêter entre 122 000 et 145 000, voire entre 187 000 et 212 000. Je pense vraiment que je préconise davantage, en fait, finalement, cette zone-là. Entre les 188 000 et 212 000. Pourquoi? Parce qu'on peut s'arrêter un peu avant les 200 000 dollars. Et en plus de ça, on peut utiliser les 100 000 pour créer une grosse euphorie sur les marchés et avoir une grosse accélération, un gros climax ici de fin. Et une énorme accélération sur BTC. Donc voilà ce que j'imagine actuellement pour BTC. Maintenant, est-ce que ça va se faire très rapidement? Je ne pense pas. Je pense qu'on a encore le temps. Donc pour moi, soit on va avoir une temporisation maintenant jusque avril-mai, c'est-à-dire on va peut-être monter encore un peu avril-mai, ensuite corriger, être dans un marché pas terrible 2024 et ensuite repartir en 2025. Soit on va avoir une accélération dès maintenant, mais je pense que si on a une accélération dès maintenant, on va vite s'arrêter, soit un peu avant les 100 000, soit aux alentours des 122 à 146 000 dollars. Si par contre à l'inverse, on voit vraiment un marché qui retrace, je pense qu'on récupérera beaucoup de force pour ensuite aller beaucoup plus haut et donc attaquer la zone des 200 000 dollars. Donc j'avais prévu de faire ETH, je pense qu'on va se le garder pour une prochaine vidéo, sinon ça va être un petit peu long. Ce qu'on peut faire par contre, c'est regarder Solana. Solana, actuellement, est en continuité de tendance. C'est-à-dire qu'on avait les 0,38 juste ici aux alentours des 100, 110 dollars. On a cassé cette zone à la hausse et donc maintenant le prochain objectif de Solana, c'est de rejoindre sa zone de rechargement entre 164 et 206 dollars avec beaucoup de liquidités à venir récupérer. On le voit, hein, on a récupéré la première zone de liquidité aux alentours des 144 dollars, 143, 144. On a encore de la liquidité, surtout aux alentours des 204 dollars. Donc pourquoi pas venir chercher le haut de la zone de rechargement. Et ensuite, si on voit que le marché faiblit, pourquoi pas sortir? Si à l'inverse, il ne faiblit pas ici, l'objectif, ce sera de re-rentrer pour une continuité de tendance et pour aller chercher des nouveaux plus hauts au-dessus des 260 dollars. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu pour me faire savoir que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Allez, ciao, ciao.